On le savait, on l'avait dit dans la dernière vidéo, les jours de Vénus étaient comptés. Il ne lui restait plus que quelques temps à passer dans le signe du Verseau et elle en est partie avec une sorte de barreau d'honneur. Il faut quand même lui reconnaître ça. Cette Vénus rebelle, cette Vénus qui veut vraiment exister sous forme de plein de facettes de liberté. Eh ben, déjà, on a eu Vénus sous les traits de Ishtar, cette déesse guerrière qui, de notre époque, est apparue avec la physionomie de Ursula. C'est pas Barbarella, c'est plutôt cette femme qui veut absolument partir en guerre. Alors moi je suis triste parce que je l'imagine en ce moment en train de prendre son sac à dos avec son casque et de se préparer à aller à la guerre. C'est quand même terrible. Réjouissons-nous pendant ce temps, quelques moments après, notre président, lui, nous a parlé de sa Vénus sous les traits de Ève. Il semblerait qu'avec madame, il y ait une idée de péché, peut-être un péché de jeunesse, peut-être un autre péché, on en parle beaucoup en ce moment, mais lui, il est là à voir au travers d'elle cette éternelle jeunesse qui nous ferait penser à cette Vénus alias Hélène de Troie, mais lui, il vit à Paris, mais il n'est pas à Paris, il va beaucoup souffrir de ce qui pourrait lui arriver avec cette Vénus-là. Ensuite, on a eu le chant envoûtant, comme le chant des sirènes. On a eu ce moment très fort avec Catherine, qui n'est vraiment pas une Catherinette, mais qui sait être envoûtante et qui sait, à la façon de Vénus Circé, nous faire tourner la tête. Et c'est ce qu'elle a fait avec le président sous forme de baise-main de l'un, de l'autre. Enfin, ça a tourné comme ça et ça a vraiment envoûté le président au point de le laisser coït, enfin, je sais pas sur le moment, il était vraiment désemparé. Et oui, c'est ça, une Vénus Circé, c'est la Vénus qui sait faire des tisanes qui envoûtent vraiment. Et puis, évidemment, si on continue à voir ces fins de règne de Vénus en Verseau, on ne peut que penser à cette Vénus révolutionnaire que l'on voit un peu sous les traits d'Hathor, qui est presque empreinte de guerre aussi, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, puisque il y avait des manifestations de femmes qui étaient en soutien pour certaines parties de ce qui se passe sur la bande de Gaza, et donc on avait une déesse Hathor, ou à raison, je ne sais pas, mais en tout cas celle qui a un disque lunaire entre les deux cornes, donc cette Hathor qui s'est transformée en la déesse de Sekhmet et a pris du coup le visage de la lionne guerrière. Donc c'est vrai que ça a été des moments assez forts, assez denses. On a eu aussi cette Vénus que l'on retrouve un peu dans l'arcane du tarot sous les traits de l'amoureux, parce qu'il a le choix avec des femmes, donc c'est une liberté, mais des fois la liberté c'est pas facile, et c'est peut-être ce que l'on verra avec le scellement de cette possibilité d'un nouveau droit marqué dans la Constitution de 58, à savoir l'IVG. Donc on voit qu'il y a eu cette femme rebelle pour arriver à cette fin. Voilà, donc maintenant Vénus a quitté le signe du Verseau pour rejoindre le signe des Poissons, un signe dans lequel elle sera exaltée. Et là, si on a vu quelques facettes jusqu'à présent dans le signe du Verseau, nul doute que ça va être encore plus maintenant qu'elle est dans le signe de l'eau, des poissons, puisque Vénus, ça représente symboliquement un miroir. Quand on regarde le glyphe, quand on regarde le dessin de Vénus, ça représente un miroir. Et évidemment, là, on va penser que derrière ce miroir, il y a sa psyché, non aussi d'une glace, pas à la vanille, mais aussi pour se mirer. Et là, puisqu'on parle de se regarder dans le miroir, eh bien, on va penser à Aphrodite, la Vénus grecque, celle qui est là pour se parer. C'est la beauté avec l'apparence, avec les bijoux, avec le parfum, avec ces vêtements qui sont vraiment très appropriés à la séduction. Et oui, on est là avec une beauté, oui, entreprenante, je dirais. C'est pas tout à fait la même Vénus que celle de la Kabbale, où on la retrouve sous les traits de Nézha. Et là, on a plutôt une beauté peut-être froide, une beauté plus peut-être balance, une beauté un peu à la Deneuve, une beauté assez esthétique mais impersonnelle, une belle beauté si je puis dire, empreinte d'harmonie, mais où il n'y a pas la passion sous-jacente. Alors de grâce, ne nous
Limitons pas à cette Vénus en poisson sous les traits de ces journaux qui limitent justement la richesse de la planète de l'amour en écrivant comme ça. Vénus en poisson, c'est la Vénus romantique qui nous force à ouvrir notre cœur. Ah oui, c'est magnifique. Moi, je trouve que Vénus mérite quand même beaucoup mieux que ça. J'ai relevé aussi, chez le tendre signe d'eau, Vénus va s'abandonner à toutes les douceurs. Bah voyons. Voilà. Alors pour moi, Vénus, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'une Circé, c'est plus qu'une Aphrodite, c'est plus qu'une Ishtar, une Hathor, une Nézha, une Sekhmet, une courtisane même du jeu de tarot. C'est beaucoup plus riche que ça, c'est normal puisque Vénus ça donne vénal. Donc on parle d'argent avec Vénus. Et ce miroir qui nous entraîne à nous poser la question qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que devant, il y a la bête, mais derrière, il y a la belle. Et ça, c'est intéressant. Ça peut être aussi le rapport entre la mère et la fille. Voilà, notre ami Lemaitre, si on lui demandait ce qu'il pense de Vénus, il serait parti dans la poésie, dans l'amour courtois, évidemment. Il y a aussi des femmes qui vous disent « Oh, viens ici mon trésor, que je te fasse un petit bisou ». Alors bon, pour l'instant, elle en est à 13, peut-être qu'après, elle passera à 14 or. Peut-être que là aussi, elle pense que le monsieur, c'est de l'argent, alors elle amuse tout le monde. C'est peut-être parce que le trésor, c'est une fille de joie qui veut essayer d'utiliser ses charmes à des fins vénales, justement. C'est ce que je disais juste avant. Alors finalement, il faut se méfier de cette boisson couleur verte, couleur de Vénus, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est cette boisson de l'oubli, on parle de boisson de mnémosimée, qui fait que en fait on oublie exactement tout ce qui s'est produit et ça serait dommage parce que la Vénus arrive à la fin de son périple, elle est dans le 12e et dernier signe, quel dommage d'oublier tous les passages qu'elle a pu faire avant. Vénus dans le tarot, c'est l'objectif ultime, c'est l'objectif ultime. Vous me direz, oui, on voit Vénus dans l'arcane 21, mais il y a beaucoup mieux que ça, parce qu'il n'y a pas que les arcanes majeurs, il y a d'autres arcanes pour nous révéler la vraie nature de Vénus dans le tarot. Donc je crois qu'il y a le miroir d'Alice pour aller voir derrière, et puis il y a ce triste miroir pour savoir si on est toujours la plus belle. Eh bien, à quel miroir appartenez-vous? On va voir ça maintenant. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Évidemment, je suis très heureux de vous retrouver pour parler de Vénus avec vous. Je vous remercie pour tous ces commentaires magnifiques. Je suis quelquefois bien triste de ne pas pouvoir répondre, de ne pas pouvoir alimenter. C'est bien dommage parce que c'est toujours très riche ce que vous mettez en commentaire au-delà des encouragements. Donc encore une fois, merci pour votre participation, pour vos retours qui donnent évidemment de l'importance à la chaîne, comme les abonnements, comme les pouces, etc., qui nous permettent de recevoir encore plus de personnes intéressées et d'augmenter cette énergie égrégorique, dirons-nous. Voilà, bon, au-delà de tout ça, Vénus, évidemment, tourne du signe du Verseau au signe des Poissons, mais le Soleil aussi continue sa course, et bientôt, Jupiter va retrouver Uranus dans le signe du Taureau, et ça serait bien de penser à vous inscrire si vous avez envie de découvrir cet après-midi que nous allons faire avec l'association Jupiter. Vous savez, l'association que Patrick préside depuis fort longtemps. Une journée où les professeurs vont effectivement nous donner quelques points de vue astrologiques. Patrick nous parlera évidemment de ses 10 ans à venir, sa vision qu'il a sur les 10 ans à venir avec l'astrologie, bien entendu. Personnellement, je parlerai plutôt de tarot, et je ferai, rassurez-vous, le lien avec l'astrologie, avec, comme dit Patrick, ce mat uranien, mais pas que. Je pense qu'on apprendra pas mal de choses. En tout cas, ça sera surtout l'occasion de se voir en vrai à Paris. Donc si vous êtes dans le coin le 4 mai, n'hésitez pas à vous inscrire maintenant. Nombre de places limitées, vous connaissez la question. Voilà, donc tout ça c'est dans le lien en description. Ne m'écrivez pas personnellement comme certains le font. Prenez le lien qui est en
en dessous, c'est automatique. Et comme ça, vous êtes inscrit. Et si vous voulez vous désinscrire parce que vous avez au dernier moment quelque chose à faire, eh bien, il n'y aura pas de problème pour être remboursé. Voilà, ça c'est la première des choses. Et puisqu'on parle de maths, eh bien, je voulais vous donner des nouvelles de notre maths en 3 dimensions. Vous dire que ça y est, Atacus nous a sorti une deuxième version, j'allais dire, du maths. Bon, on avait cette impression que vous avez tous vu dans mes vidéos. Et maintenant, on a ce maths dépecé, si je puis dire, mais c'est pour la bonne cause. Donc, comme vous le voyez, nous avons plusieurs pièces qui vont donner de la force parce que cette figurine va être très très renforcée avec cette résine magnifique, mais aussi parce que vous voyez, il y a des clés, j'appelle ça des tenons et des mortaises, mais chez Atacus, on parle de clés pour verrouiller le personnage, pour que la tête soit bien dans la bonne direction, pour que les choses soient clairement définies et ne bougent plus. Alors évidemment, on le dépaisse parce que il faut avoir la possibilité de le peindre le plus confortablement possible, et c'est pour ça que les pièces sont séparées pour qu'on puisse avoir non seulement une solidité mais un esthétisme à toute épreuve. Donc je vous rassure, je vous ai mis un mot sur Kickstarter pour ceux qui ont participé, quel que soit le niveau. J'ai envoyé un message à tout le monde sur Kickstarter pour dire où nous en étions. Donc sachez que tout va bien, tout avance, nous sommes dans les temps. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Également, si vous voulez participer à comment dire, à la lecture du mail quotidien, tous les jours j'envoie un mail un peu mystérieux, un peu ésotérique, mais tout à fait compréhensif pour justement, par exemple là avec Vénus, j'ai développé d'autres choses qui permettent d'aller plus loin, de réfléchir. Donc c'est un mail que j'écris tous les jours qui est normalement accessible aux tarologues comme aux astrologues, quelle que soit la discipline. Parfois je fais le lien avec des études, des recherches, d'autres fois je fais le lien avec l'actualité, quelquefois c'est les deux, mais c'est quand même vivant et j'ai été très surpris la semaine dernière de voir ces nombreuses inscriptions sur le mail quotidien et même sur Instagram, puisque j'ai vu dernièrement que nous avons eu 15 ou 20 personnes qui se sont inscrites sur Instagram, parce que là aussi, eh bien, je publie. C'est vrai que je parle beaucoup, mais j'agis pas mal et nous avons comme ça des possibilités de découvrir les riches facettes, non pas de Vénus, mais de l'astrologie et du tarot en général. Alors je reviens quand même à cette Vénus que nous ne devons pas uniquement voir sous les traits d'une femme. Il est évident que dans le tarot comme dans l'astro, ça peut être une femme, évidemment. Hein, c'est toute la richesse du jeu, c'est quand même d'être assez simple au premier degré, d'être basique. Mais bien sûr, il y a aussi cette question énergétique, cette question que l'on a en nous, cette sensibilité, ce côté un peu plus réceptif que les hommes ont entre eux parce qu'ils sont plus un peu le côté féminin développé que certains hommes qui sont plutôt, vous voyez, très actifs. Donc en réalité, l'objectif c'est quand même d'équilibrer comme le yin et le yang avec bien entendu notre énergie de base. Sinon, je vous laisse aller voir les compétitions sportives avec ce que ça peut générer comme questionnement quand effectivement là on parle plus de sexe que l'on parle, j'allais dire, d'énergie proprement dit, parce que sinon ça serait encore beaucoup plus simple. Voilà, donc au premier degré c'est vrai qu'on a cette vision peut-être de la femme qui est en lien, je dirais, comme au Moyen-Âge, au XVIIIe siècle, où on avait une vision particulière de la femme qui est peut-être plus tout à fait la même que nous, d'autant qu'avec l'ouverture des frontières, eh bien, nous avons des femmes qui viennent de pays différents, avec des mœurs différentes, avec des traditions différentes. Alors voilà, c'est vrai que Vénus c'est une personne, mais pas que. Il y a aussi une énergie que certains appellent Eros, hein, c'est le chérubin qui est dans l'arcane 6 de l'amoureux. Donc on a le plaisir et puis on a les relations, parce qu'on voit bien que sur la carte il y a le plus de personnages de toutes les cartes du tarot, si on ajoute ou si on accepte plutôt l'arcane 20 où ils sont aussi 3, et on a vraiment ce côté
comment dire, de l'amour et puis de l'aspect social, donc des relations de la société. C'est peut-être pour ça qu'on a une Vénus en taureau plutôt liée à la sensualité et puis une Vénus en balance plutôt liée à la maison 7 et à l'ouverture vers les autres. Alors on taquine un peu Vénus en disant ça donne les maladies vénériennes parce que Vénus c'est un peu le côté sensuel des choses, mais c'est aussi dans un autre adjectif l'aspect vénal et donc on a ce côté Vénus et l'argent, ce côté aussi du prix en fait. Et si on va plus loin, on se dit mais ma Vénus à moi, elle indique ce à quoi j'attache du prix. Vénus n'est plus alors que associée à simplement l'amour, mais à ce que nous trouvons de précieux, c'est-à-dire d'être près des cieux. Après tout, Vénus est une déesse, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que nous avons dans notre vie comme engagement dans ce que nous trouvons très précieux. Et du coup, par déduction, eh bien, on voit qui nous sommes vraiment, parce que cette Vénus, quand on dit bah on est plutôt axé vers telle chose ou vers telle autre chose, eh bien ça ajoute à notre soleil qui nous donne notre personnalité. On a tout d'un coup quelque chose de plus précis pour savoir qui on est sur notre chemin et aussi pour savoir eh bien quel chemin entreprendre, parce que ça va être le désir qui va être en nous avec cette Vénus qui va orienter notre choix dans les différents chemins qui vont se présenter à nous au fur et à mesure de notre existence. Alors réfléchissons avec ce miroir, parce que c'est aussi une des qualités du miroir, c'est de nous amener à la réflexion, mais c'est aussi l'image qu'il va nous renvoyer. Ce glyphe de Vénus, c'est cette image qui est pas toujours joyeuse, qui nous est renvoyée. C'est peut-être la fameuse sorcière de Blanche-Neige qui va être renvoyée. Ça va être en tout cas une partie de qui nous sommes, et c'est peut-être pour ça qu'on n'aime pas trop se regarder dans une glace, ou alors on va dire oh oui tiens j'ai pris une ride, je perds mes cheveux, je perds mes dents, etc. Bonne ruse de diversion du mental pour éviter de nous regarder vraiment comme nous l'indique finalement la justice. En refusant de définir ce qui nous motive, nos désirs, nos valeurs, eh bien je crois que même nos plaisirs, quelque part, nous nous trahissons. Et vous avez beaucoup de traîtres qui vont bafouer les questions, je dirais, de valeurs que tout le monde partage, et quelques-uns qui les bafouent finalement arrive quand même à passer au travers des mailles du filet. Oui, je sais, Pluton fait son maximum, Pluton extrait des dossiers, souvent d'ailleurs des gens qui vous parlent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, qui vous vendent des valeurs qui eux-mêmes ne respectent pas, des gens, des rois de la morale aussi, même religieuses d'ailleurs, qui ne se privent pas pour nous donner des leçons et mal se comporter, bien entendu. Et oui, Pluton sort ses dossiers. Qu'est-ce que nous on fait? Bah nous on dit ouais mais il y a des réseaux, alors du coup c'est pas jugé maintenant, ça prend du temps, voilà. Et puis on a une Vénus complètement perturbée et finalement la prescription remplace la prostitution. Dans mon mail quotidien, j'ai plaisanté en parlant d'amour propre, mais il est vrai que quand on regarde ces gens qui bafouent les valeurs, qui ne respectent pas nos valeurs et qui sont sur les plateaux de télé, qui s'écoutent parler, qui sont là au point que quand je croise des personnes dans la rue, ils me disent mais comment font-ils ces gens pour se regarder dans une glace? Mais ils se regardent à la télé, c'est quand même plus facile plutôt que de travailler comme le Doge à Venise, hein. Non, ils se regardent puis ils disent ah oui j'ai bien parlé, voilà, bon bah oui mais c'est ça. Alors certains me diront ils n'ont pas d'amour propre, ils n'ont pas l'amour de soi, ils n'ont pas non plus le respect d'eux-mêmes. Ouais, et je dirais même comment est-ce qu'on peut être aimé si on ne s'aime pas soi-même, si on n'est pas respectable. Ça c'est vraiment la question. Peut-être qu'ils font fi de ces valeurs-là. Je pense que l'abandon de nos valeurs vient aussi du fait que nous doutons de nous, nous n'avons plus confiance en nous. Et si nous doutons de nous, eh bien c'est parce que nous avons perdu
nos valeurs. Et regardez ces agriculteurs qui ont retrouvé leurs valeurs au travers, si vous voulez, de la prise de parole en public, des gens qui sont normalement à s'occuper, j'allais dire, de leurs vaches, de leur bonheur d'être dans le monde qu'ils adorent, et qui se retrouvent propulsés sous les sunlights et qui finalement tout d'un coup parlent de valeurs. Et donc l'avantage du système qui se passe en ce moment, où on arrive à des aberrations, c'est que les valeurs ressortent progressivement. Et c'est très intéressant de se dire que on a laissé faire, on a douté de nous, on a fait confiance à d'autres personnes qui eux n'ont pas douté d'eux-mêmes, qui avaient très confiance en eux, qui ont dit oui, on va s'occuper de vos valeurs, mais qui les ont trahis et qui aujourd'hui se retrouvent sous les feux de la rampe. Et ça commence à devenir sacrément difficile pour eux parce que l'enfumage marche de moins en moins. Donc, on va dire que la force d'avoir douté de nous, d'avoir délaissé nos valeurs au profit des autres, c'est que maintenant on va les récupérer avec plus de force que jamais, parce que on sent que si on laisse faire, on va carrément perdre notre âme, quoi. Alors individuellement, à notre niveau, pour être plus simple, on va dire que la Vénus dans notre thème révèle, comme je l'ai dit, les choses pour nous qui ont de la valeur, qui sont précieux, qui sont vraiment importants. Et en fait, eh bien, si on regarde, si on étudie cette Vénus simplement dans le signe, eh bien, ça va être ce pourquoi on va se lever le matin. Ça va être vraiment ce que l'on a envie de réaliser dans la journée. Et c'est notre motivation. Et comment on peut le voir? Si on rentre dans le bus et qu'on s'engraine avec le voisin, si avec le collègue ça va pas, si on s'énerve aussi avec sa famille, on s'aperçoit qu'on est en décalage. Pourquoi? Parce que on a perdu la vraie valeur, le à quoi tu sers, comme dirait Jean-Jacques Goldman. On voit où on en est, parce que il faut aussi penser que c'est bien la théorie de Vénus dans tel signe, mais qu'est-ce que l'on en fait, nous? C'est ça aussi. Et si on rentre le soir en disant j'ai eu vraiment envie de m'énerver parce que ma Vénus elle est en bélier mais je me suis calmé, eh bien on va trouver quelque chose de super intéressant, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire cultiver sa valeur, cultiver le désir naturel de notre Vénus dans notre signe, de notre thème, c'est retrouver l'estime de nous. Alors, je voudrais terminer en donnant 3 clés, puisque Vénus ressemble à un miroir, mais dans l'autre sens, on pourrait dire que ça ressemble aussi à une clé. Alors, la première clé de Vénus en signe, eh bien, c'est de voir ce qu'elle aime, cette Vénus. C'est de voir en termes d'œuvres d'art, en termes de philosophie, en termes d'argent aussi, dirait Vénus, eh bien je dirais l'argent c'était les talents autrefois. Qu'est-ce qu'on a comme talent qui se rapproche de Vénus dans un signe? Qu'est-ce qu'on a testé de ce côté-là? Et de se dire est-ce qu'on y est bien? J'ai eu en consultation 2 personnes qui étaient Verseau, donc Vénus évidemment est jamais très loin, et qui avaient Vénus en Verseau, et j'ai droit à des personnes qui étaient engagées politiquement ou engagées syndicalement. Voilà, donc c'est important de voir ce que l'on aime en termes artistiques, en termes de philosophie, en termes de réflexion. La deuxième clé, ça va être évidemment de ce qui nous séduit, c'est cette Vénus que on connaît bien, qui est celle de notre bien-aimé, qui va nous donner de l'affection aussi. Et c'est au travers de l'affection envers les autres que l'on va comprendre notre Vénus. Est-ce qu'on a aussi cette affection pour l'aspect de notre entourage, pour le sociétal, on va dire. Donc ça, c'est peut-être le deuxième aspect à étudier. Ouais, la deuxième clé, donc, c'est la façon de donner de l'affection qui va probablement nous donner cette autre possibilité. La troisième clé, eh bien, ça va être l'image du féminin qu'on a en nous. C'est cet éclairage de réceptivité, c'est cet éclairage qu'on soit un homme ou une femme qui va pouvoir nous guider sur notre chemin. C'est parce qu'on va être plus sensible à telle chose ou à telle autre chose. Ça va pas être justement de prendre le chemin que l'éducation nous a dit, que nous a dit nos professeurs, que nous a dit nos parents, etc. C'est en fait nous-mêmes, qu'est-ce qu'on aime vraiment et qu'est-ce que l'on suit.
Vous voyez, c'est peut-être un peu aussi cet enfant intérieur qui va nous permettre, si on l'écoute, de devenir complet, de devenir estimable, peut-être même attirant, parce qu'il y a beaucoup de Vénus, beauté aussi, on l'a dit tout d'un coup. Et les gens sentiront cet équilibre entre masculin et féminin, et vous aussi, en échange, je dirais, vous aurez le regard des autres qui diraient « ouais, je suis équilibré ». Donc là aussi, ça passe, bien entendu, par une étude du regard des autres. Je crois qu'il y a aussi un exemple qu'on peut donner pour terminer, ça serait par exemple une Vénus en Scorpion. Alors là, on va être attiré par les hommes et les femmes qui sont mystérieux, par des gens qui vont pas se livrer au début, ça c'est très clair, hein. Ça va être toutes les qualités du Scorpion en fait qui vont nous attirer puisque Vénus est attirante. Et là, c'est intéressant parce que des gens vont dire « mais je comprends pas, t'es toujours avec un scorpion ou une scorpionne, qu'est-ce qui se passe ?» Parce que t'es Capricorne, parce que t'es fer à cheval, parce que t'es Verseau ou je ne sais quel autre signe. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, cette attirance pour les gens mystérieux, cette attirance aussi pour les gens parfois bien compliqués, des gens qui sont très secrets, eh bien, c'est parce qu'on a une Vénus dans le signe du Scorpion. Et alors après, on va dire pourquoi tu aimes ce genre de musique un peu bizarre, un peu ésotérique? Qu'est-ce qui fait que quand je regarde les peintures que tu apprécies, ça va être des paysages assez sombres, où il y a des grottes, où il y a des choses un peu glauques quelquefois? Pourquoi tout ça, ça t'attire? Parce que toi, finalement, quand même, t'es du signe de la Balance. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, mais ma Vénus, elle est dans le signe du Scorpion. Donc c'est intéressant de comprendre notre thème, mais c'est encore plus intéressant, je dirais, enfin notre thème, notre soleil en signe, mais c'est encore plus intéressant d'ajouter cette corde à notre arc et d'aller plus loin que le carré de Vénus avec ceci, ou de regarder même dans les maisons. Bon voilà, moi je pense toujours à ce Ptolémée qui doit discuter avec son disciple, et je vois pas le disciple en train de dire à Ptolémée « excusez-moi maître, mais un semi-sextile », je crois qu'il poserait vraiment les questions sur les fondamentaux, et il dirait bah tiens, parlez-moi plutôt de quelqu'un qui serait natif du Cancer et qui aurait cette Vénus en Sagittaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le disciple sera peut-être un peu inspiré de lui dire « bah écoutez maître, moi je pense que peu importe le signe, la personne va être très ouverte, elle va aimer les gens démonstratifs, je pense qu'elle va aimer une musique où il y aura beaucoup d'instruments ». Alors je sais pas du temps de Ptolémée s'il y avait des orchestres wagnériens, mais enfin c'est ce côté d'emphase important, puisque évidemment qui dit Sagittaire dit Jupiter, donc on a vraiment l'excès. On aura peut-être aussi dans les valeurs de la peinture, des paysages, des choses où on aura des vastes horizons, peut-être beaucoup de chevaux. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire sur ce côté de cette Vénus qui n'est pas uniquement romantique et limitée à tout cela. D'autant que si on comprend bien notre Vénus dans les signes, et en vertu de la loi d'attraction, et ben du coup on va attirer des personnes comme ça. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit oui mais moi je suis Capricorne, tu sais, j'aime bien être tranquille et tout, mais que cette Vénus finalement elle est en Sagittaire, et on va dire mais je comprends pas, t'es toujours assez discret, mais alors là pour trouver quelqu'un t'as besoin d'une personne qui soit dans les espaces, qui t'emmène à l'étranger, mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est parce que on a cette loi de l'attraction qui fait qu'on va attirer les choses que l'on admire, les choses que l'on aime chez les gens d'en face, chez les autres quelque part. Et oui, vous me direz, bon, on peut pas non plus tout avoir, c'est vrai, mais au moins, si on ne l'a pas, on sait ce qui nous manque, et on peut peut-être trouver une autre façon d'aborder les choses. Imaginez que, je vais faire une entorse, si je puis dire, imaginons que vous ayez une Vénus en maison 4, donc ça veut dire que vous aimeriez bien posséder une belle maison, où c'est agréable à vivre, et finalement, pour des raisons pécuniaires ou autres, vous ne pouvez pas, vous vivez par exemple chez belle maman qui veut pas que vous changiez les pots de confiture de place ou que sais-je encore, et donc il y a une frustration. Bien sûr qu'il y aura des frustrations, bien sûr que la Vénus elle indique simplement un objectif, des choses que vous pouvez faire, et que si vous ne le faites pas en ce moment, peut-être pouvez-vous le faire
plus tard, ou en tout cas peut-être aussi vouliez-vous le faire quand vous étiez jeune, puis après le temps a passé, vous arrivez à un âge de la retraite par exemple, puis la routine s'est installée, vous dites bah ouais moi je voulais une belle maison, c'est vrai, et maintenant qu'est-ce qui vous empêche de repenser la décoration? Donc on peut refaire vivre aussi cette Vénus. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Une Vénus en 3, c'est ici je reprenais mes études, bien entendu. Donc pour conclure, on va réfléchir un petit peu au tirage de la semaine. Bien entendu, j'ai pensé à voir ce qui nous attirait en ce moment. Donc c'est momentané, hein, ça dépend pas de notre Vénus, mais ça peut être un exercice intéressant. Première carte, qu'est-ce qui nous attire en ce moment? Oui, c'est ça, c'est cette loi d'attraction. Alors ça peut être positif ou négatif. Ça veut dire, là on en parlait dernièrement, avec les informations, quelquefois on est attiré par les informations. Donc c'est bien d'être informé, mais trop c'est trop. Donc c'est ça qu'on verra dans cette première carte. La deuxième carte, ça sera évidemment dans quel domaine il faudrait qu'on utilise cette attraction. C'est-à-dire si on aime, je dis n'importe quoi, si on aime par exemple les tableaux, comment les utiliser? En se mettant à la peinture ou en allant chez Draw pour acheter des peintres de maître. Enfin voilà, la deuxième carte, ce sera ça sera dans quel domaine on peut utiliser cette Vénus dans la famille, au travail, etc. Voilà. Et puis évidemment la troisième carte, ça sera le bien-être qui sera apporté grâce à Vénus, parce que Vénus, c'était quand même le petit bénéfique, c'est ce que disaient les astrologues du Moyen-Âge. Donc on va trouver un bénéfice à avoir justement un équilibre entre cette première carte, qu'est-ce qui nous attire, et cette deuxième carte qui va être comment l'utiliser, comment utiliser ce qui nous attire. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer au Bélier, premier signe. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous prenez soin de vous, que tout va bien et que cette idée de regarder Vénus sous un autre aspect vous permettra comme ça d'enrichir encore plus vos connaissances concrètes et pratiques sur votre chemin. Et n'oubliez pas, on fait un 13e tirage avec la carte pour la semaine à la fin des 12 premiers signes. D'ici là, vivez bien et à dimanche prochain. Bonjour les béliers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage sur l'attraction. Qu'est-ce qui vous attire en ce moment? Comment utiliser ce qui vous attire? Et puis évidemment, troisième carte, ce que cela va vous apporter comme bien-être. Je pense que pour vous, les béliers, cette idée de ce qui vous attire en ce moment, c'est en lien avec l'arcane 13, comme vous le savez, la transformation, peut-être aussi la mort au sens strict, peut-être aussi cette envie de couper des liens avec des choses qui vous empêchent d'avancer. Donc ce qui vous attire ponctuellement, on va bien dire que c'est ponctuel, hein, ça dépend pas de votre Vénus ou de l'astrologie, là on est dans la tarologie, en ce moment c'est la mort. Est-ce que c'est la mort avec ce qui se profile vers la RUS? Est-ce que c'est la mort, qui vous interpelle parce que en ce moment vous avez perdu des personnes? Bref, il y a quelque chose comme ça qui vous attire. Ça peut être très positif parce que pour vous, c'est une remise en question, évidemment. Et ce négatif de lien qu'il faut couper vont bien sûr devenir positifs. C'est pour ça qu'ici il y a tempérance. Il vous échappe pas que 13 et 14 sont deux cartes qui se suivent, qui sont très liées. On voit que tempérance regarde la faux ici et elle dit si jamais tu coupes bien les choses, tu peux t'élever. C'est pas uniquement dans le côté spirituel, hein, ça compte aussi parce que sur son chemin, quand on est capable de couper des choses, ça nous permet de nous libérer et de pouvoir avancer, de se sentir grandi, comme on voit avec les ailes de tempérance. Donc comment l'utiliser? Il faut l'utiliser, à mon avis, pour prendre conscience que les efforts que vous allez faire vont vous donner de l'énergie pour prendre du recul sur les choses. Alors si dans la famille il faut couper certaines choses, vous coupez les choses avec la famille et vous regardez avec du recul ce qui s'est passé. Ça vous permet d'être plus libre parce que quand on voit tempérance, on se sent libre. Et puis on sait aussi que cette carte, il n'y a pas de carré, il n'y a que des arrondis, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de traits durs.
Vous voyez, c'est que des ronds partout, donc ce qui veut dire que une fois que vous aurez coupé, ça vous permettra de vous arrondir. C'est un peu comme si on disait, bah, il y a une tension. Donc quand il y a une tension, bah, par exemple là, tout ce qui est raide, c'est une tension, et une fois que c'est libéré, c'est arrondi. Donc voilà, après ce qui va se passer, c'est que vous serez beaucoup plus, comment dire, en retrait, en recul, à condition de faire le travail probablement, ou de vous interroger sur, sur l'au-delà, ça peut être ça peut être de vous poser des questions sur votre transformation. C'est bientôt votre anniversaire, donc peut-être ça va être le moment de chamboulement. Voilà, donc il y a un peu tout ça qui se met en place, et puis on a ici le pape qui semble dire ce que ça va vous apporter, probablement un enseignement, quelque chose que si vous l'avez vécu, vous pourrez le transmettre, ou bien quelque chose qui va vous donner à vous la possibilité de, comment dire, de vous sentir plus expert. Hein, c'est l'expert, lui c'est le formateur, mais c'est aussi l'expert qui saura dire, écoute, quand il arrive ça, moi je peux en parler parce que je sais faire. Donc le bien-être qu'a apporté le pape, d'une certaine façon, bénit ce qui s'est passé avant. On a vraiment un tirage religieux quand même, hein. Le pape et la mort, le pape et les anges, c'est quand même des sujets très spirituels. Donc le pape semble bénir cette situation en disant, oui, reliez-vous avec le monde invisible aussi, parce que le pape, il est connecté avec le monde invisible, elle aussi. Donc on a ce côté, lui aussi, un tout petit peu, mais enfin, il y a le monde invisible. Peut-être aussi, c'est pour dire, écoutez, là, on n'a pas des vraies personnes, il faut donc se relier au monde invisible, peut-être aussi moi je sais pas, l'univers, aux forces occultes, peut-être que vous êtes chaman, donc c'est peut-être la nature, les animaux, que sais-je encore, donc reliez-vous avec ça. Il y a ici une idée de sacrifice, alors je dis pas qu'il faut tuer le canard, mais ce que je dis c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être rendre les choses sacrées, c'est-à-dire que les animaux deviennent sacrés, on n'est pas obligé de les tuer pour les rendre sacrés, il y a peut-être un côté comme ça de rendre sacrées les choses, et puis avec le pape de dire, oui, ça y est, j'ai encore avancé sur mon chemin, parce que j'ai transformé les choses qui étaient peut-être un peu banales, je leur ai donné un peu de sacré, et donc ça m'aide, et voilà, ça va vous apporter à vous de devenir une sorte de pape, un hiérophante aussi, hein, donc vous pourrez enseigner parce que vous serez passé par les épreuves. Voilà ce que je voulais vous dire, les béliers, pour ce tirage pour la semaine prochaine. Bonjour les amis taureaux, j'espère que ce tirage va vous trouver en forme, en pleine forme, pour justement voir ce qui vous attire en ce moment avec cette première carte. Qu'est-ce qui vous obnubile, je ne sais pas si on peut dire ça, positivement ou négativement. Et puis ensuite, comment utiliser ce qui vous attire. Et enfin, quel bien-être ça va vous apporter. Alors les taureaux, évidemment, quand on a toutes ces femmes nues et qu'on sait que Vénus est le maître de votre signe, est-ce qu'il n'y aurait pas un clin d'œil qui serait fait avec la sensualité? C'est une des possibilités parmi les nombreuses que l'on a vues tout à l'heure avec Vénus. Là, je pense qu'il y a évidemment au premier degré, pourquoi pas utiliser son corps pour aller, comme diraient les kabbalistes, au 7e ciel. Pourquoi pas, hein. Il y a aussi à un degré plus fin, plus supérieur, ce qui n'empêche pas le premier, c'est d'être authentique. Ici, qu'est-ce que vous allez attirer? Je pense que vous attirez des personnes authentiques, des gens vrais, peut-être aussi que vous allez lire des bons bouquins, des bouquins qui sont vraiment très spirituels. On a quand même la carte de l'étoile ici, hein. Donc il y a cette idée en ce moment d'attirer des personnes aussi qui vous apprennent le lâcher prise, qui vous apprennent cette capacité pour un signe fixe à être plus relax, à être plus relâche, à admettre que de temps en temps il faut lâcher prise. Il y a vous attirez aussi énormément la nature, parce qu'on voit sur cette carte, c'est une des rares cartes où ça se passe dehors et où on voit le paysage avec beaucoup de verdure, très vénusien. Donc peut-être que vous êtes attiré par la nature pour essayer de
parler aux forces invisibles, donc c'est aussi une possibilité. Donc en fait, l'attirance en ce moment pour les taureaux, c'est très positif. Peut-être que vous êtes dans l'astrologie et que les étoiles, ça vous attire. Peut-être que vous avez envie d'étudier tout ce qui va toucher les planètes, c'est une possibilité. Il y a aussi l'oiseau noir de l'alchimie, donc de la transformation. C'est une très belle carte. Donc ce qui vous attire en ce moment, je dirais, c'est les belles choses, les choses vraies, les choses authentiques. Comment l'utiliser? Ben, je pense qu'il y a une idée de rayonnement. Je ne sais pas si vous sentez ça. Là, on a vraiment l'impression que la femme accouche, en fait. Elle accouche et qu'est-ce qu'elle trouve autour? Eh bien, elle retrouve des amis. Autrement dit, eh bien, positivement, elle est authentique, elle rencontre des gens authentiques, et là, elle l'utilise en redonnant aux gens authentiques ce qu'elle a appris avant. Voilà, donc on retrouve les deux personnes peu habillées, je dirais, et ce qui indique que là, on a vraiment un domaine en lien avec les amis, ou en lien avec le monde invisible aussi. Vous pouvez l'utiliser en vous reliant avec le monde invisible ou en vous reliant avec des gens. Ça peut être votre famille, ça peut être à votre travail. Mais vous voyez, dans ce tirage, les deux cartes sont vraiment très positives parce qu'elles vous relient à des personnes vraies, authentiques, et c'est ça qu'il faut essayer d'attirer. Donc n'allez pas dans votre travail rencontrer des gens qui sont pas vrais, des gens qui sont faux et que vous connaissez. Là aussi, votre libre arbitre, il doit intervenir pour vous placer avec des gens qui sont authentiques. Si vous allez voir des gens qui sont faux, après, c'est vous. Là, on fait un tirage pour vous prévenir. D'autant plus que le bien-être apporté, c'est quoi? Bah, c'est la joie, c'est la bonne humeur. On retrouve le vert ici que l'on a là, très taureau. Donc ici, on a l'impression que les gens sont libérés. Ils passent à l'amusement. C'est quand même un très très beau tirage, hein. Et on voit aussi que là, le mental est un petit peu viré, quoi. Donc on préfère aller toucher la terre. Vous êtes un signe de terre, donc vous vous reliez à la terre, vous vous reliez aux éléments terre, ce qui indique que en fait vous allez avoir des joies assez simples, des joies matérielles, pas des... Voilà, ici c'est vrai que ça donne l'image de quelque chose de très spirituel, mais il y a le lien à faire entre le spirituel et le matériel. Et là, peut-être qu'on a du spirituel et là, on a du matériel. Donc je pense que c'est un tirage très équilibré pour la semaine prochaine. Vous allez attirer des gens vraiment très bien qui vont peut-être vous permettre d'être en joie. Ça va vous libérer. Ça va vous permettre peut-être de rencontrer d'autres gens encore qui sont eux aussi sur le côté de la libération. Vous voyez, on est très loin de parler d'information, on est très loin de parler de ce qui se passe avec la guerre. C'est trois cartes très positives qui vous entraînent vraiment vers l'euphorie, vers le côté léger. Regardez comme cette femme, elle danse. Donc si c'est pas votre cas, eh ben, pour les taureaux, là, le monde indique de danser, d'être à l'aise, de vous amuser comme eux. Il y a vraiment cette dimension-là de pas prendre les choses au sérieux. Je pense que c'est un peu le leitmotiv. Prenez pas les choses au sérieux. Allez à la rivière, amusez-vous, allez faire de la danse et puis allez en forêt. C'est trois cartes magnifiques pour les taureaux la semaine prochaine. Je suis pas du tout inquiet pour vous. Bonjour les Gémeaux. Alors, trois cartes comme d'habitude, je dirais en ce moment en tout cas. On va faire une première carte pour voir ce qui vous attire en ce moment. Deuxièmement, comment utiliser ce qui vous attire. Je sais pas si c'est un phare qui vous attire, vous allez partir 15 jours en mer. Et puis le bien-être apporté avec la troisième carte, ça va être peut-être la solitude du marin. On va voir ça tout de suite. Alors, les amis Gémeaux, ce qui vous attire en ce moment, c'est peut-être de partir. Donc, vous êtes peut-être en train de regarder pour acheter un camping-car, pour partir 15 jours en Airbnb à Barcelone, ou je ne sais, aller faire du ski en Italie. Enfin bref, il y a cette envie de partir, quoi. Hein, ce qui vous attire, c'est partir. Ça peut être à durée... limité, hein, je prends une semaine pour aller là, enfin bon, en gros, il y a besoin de s'oxygéner, il y a besoin de sortir de chez soi, peut-être aussi avec les forces du printemps qu'on voit très vertes dans ce mat, cette envie de vous reconnecter avec les sources de la nature que vous avez perdu de vue. Donc, je sais pas, les Gémeaux,
il y a ce côté un peu très gai, très sympa. C'est allez, je sors, je vais me balader, j'emmène le chien il joue en ce moment. Voilà, c'est très positif pour les Gémeaux parce que le mat, on le sait, ça représente 80% du tirage, ce qui fait que c'est notre joker. Il remplace n'importe quelle carte. Donc si vous avez envie de faire ci et que ça se fait pas, eh ben faites autre chose. Ça sera le mat dira bah c'est ok. Hein, si je vais pas à Barcelone, j'irai à Madrid, c'est possible. Voilà, donc pensez à ce que vous allez attirer. Ça va être peut-être le voyage, ça va être peut-être de bouger, de sortir en dehors de chez vous, d'aller voir des amis. Enfin, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça bouge. Là, comment l'utiliser? Bah, pour être encore plus vrai, hein, parce qu'on voit l'étoile, elle est pas habillée, donc elle symbolise d'être authentique, d'être vrai. C'est ce que j'ai dit comment dire, aux amis juste avant qui avaient tiré la même carte. L'étoile, c'est d'être authentique, c'est se montrer tel que l'on est. Donc le mat, en sortant, il va peut-être écouter son enfant intérieur. C'est-à-dire que s'il s'écoute, il va dire oui, il fait pas beau, il y a du vent, il y a ci, il y a ça. Et s'il écoute son enfant intérieur qui a vraiment envie de sortir, bah, il va faire une belle rencontre. Alors là, on a une jolie femme, mais ça peut être un joli homme si on est dans l'énergie d'un homme qui serait assez féminin, on va dire, peu importe. Mais il y a ce côté de rencontrer quelqu'un d'authentique. C'est ça qui regarde. Peut-être quelqu'un qui est astrologue, peut-être quelqu'un qui s'intéresse à l'hygroélectrique, j'en sais rien, qui s'intéresse aux rivières, enfin on ne sait pas, mais comment l'utiliser ce mat? Eh ben en rencontrant des gens authentiques, des gens vrais. Dans quel domaine? Peut-être c'est dans le travail, hein, peut-être qu'elle elle bosse là. C'est une lavandière, j'en sais rien. Et donc pour les Gémeaux, bah, c'est de rencontrer dans votre travail une personne. Peut-être vous y avez pas pensé, vous osiez pas rencontrer une personne dans le boulot ou dans la famille, un cousin éloigné. Ben là il vous dit vas-y fonce, tu verras, c'est quelqu'un de bien. Et le bien-être qui sera apporté, eh bien, je crois que quand vous serez sorti de chez vous, on voit cette carte qui est identique à celle-ci, quand vous serez sorti de chez vous, vous aurez envie d'aller encore plus loin et peut-être que vous aurez des peurs, mais en sortant de chez vous, vous aurez appris que ces peurs, vous pouvez les dépasser. C'est ça le bien-être, c'est-à-dire que ce qui coinçait avant, qui était ici, comme vous avez été capable de prendre le risque, de sortir, d'être authentique. Rappelez-vous dans la vidéo ce côté de Vénus qui vous dit d'être dans vos valeurs. Si vous étiez un peu bloqué en disant ouais ben, je sors plus et tout, mais ça ne vous correspondait pas. Et si vous retrouvez vos valeurs de bouger, de rencontrer des gens, d'aller peut-être, c'est peut-être 1 heure, aller voir quelqu'un dans votre village, on sait pas, un truc simple. Et là du coup vous êtes authentique, vous êtes vraiment vrai, vous écoutez votre enfant intérieur et vous avez encore envie d'aller plus loin. Et là, il va peut-être falloir vous bouger par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui vous freine, mais vous serez capable de les couper. Et c'est un peu comme si le mat, il venait après, et après l'arcane 13 et ainsi de suite. Donc on pourrait sentir comme ça ces 2 cartes qui bougent, les Gémeaux, ça bouge vraiment beaucoup. Pourquoi? Bah pour être vrai, c'est quand même un sacré challenge, les Gémeaux. C'est non pas de parler, c'est peut-être d'écouter un peu plus, puisque votre monde est dans la communication. C'est d'écouter un petit peu les gens, qu'est-ce qui déverse autour de vous, qu'est-ce que c'est que cette énergie, et de l'analyser. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, les Gémeaux, pour la semaine prochaine. Bonjour les cancers, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Alors, qu'est-ce qui vous attire en ce moment, positivement ou négativement? Où posez-vous les yeux? Que ressentez-vous? Et puis la deuxième carte, c'est comment utiliser ce qui vous attire. Et la troisième carte, bah, c'est comment aller vers le bien-être retrouvé avec ses attirances. Voyons voir. Alors c'est amusant les cancers parce que ce sont 3 cartes qu'on a déjà tirées, celle-là à plusieurs reprises, celle-là à plusieurs reprises. On sent l'égrégore de la chaîne, c'est-à-dire que tout le monde est un peu connecté de la même façon. Les emplacements changent, mais on va dire que c'est un peu l'ordre du plat qui change, mais on mange un peu la même chose quand même. Alors qu'est-ce qui vous attire un peu en ce moment? Eh bien ça me rappelle les béliers qui avaient cette carte-là au début, et c'était une attirance pour tout ce qui va être un peu morbide.
Alors soit les cancers, vous avez en ce moment autour de vous malheureusement des décès, des personnes qui partent pour l'autre monde, et évidemment c'est le côté difficile de la chose. Maintenant ça peut être aussi vous qui décidez maintenant de couper les ponts avec certaines choses parce que ça vous freine, ça vous empêche d'avancer. Évidemment, ça peut être aussi cette idée de vous connecter avec les personnes de l'autre monde, invisibles, ce que l'on appelle les défunts. Donc ça peut être un conseil aussi, dire est-ce que ça vous attire pas là, est-ce qu'il n'y a pas déjà des liens avec l'au-delà? Peut-être. Ça peut être aussi effectivement la mort comme un sujet d'étude, hein, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir la nécessité que quelqu'un décède autour de nous. On peut très bien, quand on est cancer, dire bah tiens, je vais étudier un petit peu les NDE, les choses comme ça. Donc voilà un peu le sujet de ce qui pourrait vous attirer en ce moment. Il y a probablement d'autres choses. Là, on voit les têtes couronnées qui tombent. Ça peut être évidemment notre cher roi à nous, ou bien les gens de l'Europe qui sont peut-être en train de s'affaiblir. Ça peut être une question politique, ça peut être de dire bon bah ça va me permettre de faire autre chose, je sais pas. Enfin voilà, il y a pas mal de choses avec l'arcane 13. Comment l'utiliser? Eh ben il faut que tout ça ce soit formateur pour vous. Il faut que vous appreniez quelque chose. Parce que si c'est regarder les infos pour les infos, ça donne pas grand-chose. Si en revanche bah vous avez des comment on appelle ça, des défunts qui vous parlent, ou si vous avez en ce moment des études à faire sur la mort, les NDE ou ce que vous voulez, eh bien ça sera béni par le pape et ça va vous donner une certaine assurance, parce que très souvent bon bah la mort c'est pas un sujet qu'on traite facilement, et là comme on a pas mal de planètes en Poisson, vous vous dites les cancers, bah tiens je vais étudier l'au-delà, on est dans le dernier signe et ça vous intéresse, ça vous interpelle, et le pape il bénit cette idée là, il dit bah vous pourrez l'utiliser après parce que bah je sais pas, l'au-delà ça peut être des connexions dans votre spiritualité, ça peut être des liens avec vos parents disparus, et puis tout d'un coup bah vous vous êtes connecté grâce à l'arcane 13. La 17, et ben ce que ça vous apporte c'est d'être vrai, c'est d'être comment dire, de lâcher prise aussi. Peut-être que la mort c'était quelque chose qui vous bloquait, c'était quelque chose qui vous empêchait d'aller plus loin sur votre chemin parce que vous saviez pas comment résoudre le problème de la mort. Pour l'instant, ponctuellement, le pire c'est de pas s'en préoccuper de la mort. Le problème c'est de dire bon on verra plus tard, et quand là on perd un être cher, on se dit bah il faudrait que je m'y mette, mais c'est trop tard parce que la personne elle est déjà partie. Donc là ça serait l'idée de dire bah je m'intéresse au sujet, et le bien-être, je me sens libéré. Donc voilà, alors est-ce que vous vous sentez libéré parce que vous avez enfin réussi à vous connecter avec vos parents? Est-ce que vous avez réussi à couper des choses avec vos enfants que vous osiez pas leur dire? Parce qu'on a les deux gosses ici et le pape il est content. Vous avez le droit de dire aussi aux enfants, en tant que cancer, vous êtes un peu, je vais pas leur faire de peine, etc. Mais quelquefois, il faut être un peu direct, il faut couper. Et le pape dit, vous avez bien fait d'agir dans ce sens-là. Et en tout cas, l'étoile, elle dit, waouh, j'ai bien fait de lâcher prise. Donc l'objectif, c'est ça. C'est pas de tout accepter en vrac, hein, mais c'est d'ouvrir les vannes. Je sais que les cancers, c'est très sensible, donc ça pleure aussi. Il y a des émotions. Bah, laissez les émotions sortir. C'est ça un petit peu. Donc si ça fait mal de couper des liens avec la famille ou avec des amis, etc. Bon, ça fait toujours de la peine, mais si ces liens deviennent, comment dire, caustiques, toxiques, etc., il vaut mieux couper. Après, ça nous renforce dans notre chemin et on peut après être libéré et être plus vrai, être encore plus authentique. Voilà un peu ce que je pense pour les cancers pour la semaine prochaine, ce que vous pourriez vivre et puis bah, l'utiliser, quoi. Bah, vous me direz dans les commentaires. Bonjour les lions, alors 3 cartes pour bah, la loi d'attraction. D'abord, qu'est-ce qui vous attire en ce moment? Deuxième carte, bah, comment utiliser ce qui vous attire? Et troisième carte, le bien-être, le résultat attendu. Alors les lions, ce qui vous attire, c'est l'impératrice. Est-ce que ça serait des jolies personnes? Jolies femmes ou jolis mecs, enfin des gens un peu libérés.
possible. Est-ce que ça serait pas aussi des gens qui écrivent? Alors soit vous êtes en cheville avec des écrivains, soit je pense peut-être que vous lisez le journal, vous lisez les informations, peut-être c'est ça. Là on a la connexion du globe avec une croix, c'est une antenne. Ça peut être aussi avec les médias, c'est une personne qui réfléchit. Et je crois qu'en ce moment ce qui vous attire, c'est la réflexion, c'est de poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Est-ce qu'ils sont pas devenus fous un peu à la couronne trop grande? Alors elle se dit mais ils sont devenus un peu cinglés dans ce monde-là, et vous avez peut-être des réflexions de jugement envers la presse, les médias, peut-être aussi de vous dire mais finalement sur YouTube on apprend plus de choses que sur les télévisions classiques. Donc c'est peut-être ça, en tout cas, ce qui vous attire en ce moment, c'est ça, effectivement, le diable qui se cache un peu dans l'information en ce moment, vous invite à dire que ça serait une bonne chose si vous étiez, plus méfiant avec tout ce que vous écoutez, avec tout ce qui vous attire en ce moment. Si c'est une jolie personne, si c'est une belle femme ou un bel homme ou je ne sais trop quoi, là le diable il dit attention quand même. Hein. Il vous dit là c'est comment utiliser. Alors si c'est de belles personnes, vu que c'est le diable, peut-être que c'est l'apparence. On est dans le paraître, on n'est pas dans l'être. Donc là, le diable, en tout cas, il dit attention à ça. Si c'est les médias, effectivement, il va dire d'y aller mollo dans toutes les informations que vous avez. Soyez prudents parce que, encore une fois, le diable, il est dans les détails. Peut-être que quand vous écoutez les hommes politiques, parce que l'impératrice, c'est quand même une femme qui dirige un royaume, enfin un empire, et donc par conséquent, elle a l'habitude de raconter quelques fadaises et autres pour faire passer les messages. Imaginez peut-être que nos chers élus ne nous disent pas tout, ou en tout cas ils nous disent des choses qui sont peut-être éloignées de la réalité, et là le diable se pointe en disant mais oui on te fait marcher. Donc voilà un peu ce qui vous attire. Alors encore une fois on parle de communication, moi je parle des journaux au sens large, mais ça peut être la communication dans l'entreprise, ça peut être des débats que vous avez entre syndicalistes, ça peut être dans la famille aussi, là ça peut être la reine-mère en ce moment qui n'arrête pas de vous parler, de vous dire ça serait bien quand même que tu te maries, ça serait bien que tu fasses ceci. Il y a un côté impératrice qui est assez prégnant, quoi, qui vous tape sur le système, et du coup vous êtes divisé, vous savez pas quoi faire, et le mieux-être apporté à la configuration des cartes, c'est le mat qui dit mais faut se barrer, quoi. Il faut se barrer. Et en fait c'est très logique parce que il tourne le dos au diable. Donc le mat s'en va parce que il veut pas tomber dans l'escarcelle du diable. D'accord? Donc ce que l'on voit, c'est que l'impératrice regarde vers le futur, lui regarde vers le futur. Donc les amis lions, regardez vers le futur, mais attention au traquenard. Attention au traquenard. Même si vous êtes sûr de vous, parce que l'impératrice, en tant que chef, encore une fois, du territoire, eh bien, elle se dit, moi, je dirige tout, mais je contrôle peut-être pas tout, ou je mens un peu. Voilà. En tout cas, le mat, il se barre de tout ça. On a vraiment l'impression il n'est pas à l'aise avec ce diable, avec cette information. Donc regardez un peu les informations que vous avez. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui est enceinte. On voit ici la personne qui indique son ventre, donc ça peut être la naissance de quelqu'un et qui vous fait chanter avec en disant mais tu sais quand tu vas être grand-père, faudra faire ci, faudra faire ça, et vous ça vous divise parce que c'est pas ce que vous voulez faire, et là vous partez quoi de ce genre de choses, pas complètement surtout bien sûr. Voilà, donc ça peut être aussi à un autre niveau, vous êtes jeune, la dame elle dit j'ai oublié le préservatif, du coup je me retrouve enceinte, et vous dites waouh c'est pas vrai ça, et vous partez en disant tant pis, ce qui est vraiment vilain quoi. Donc là vous avez une sacrée mise en garde si c'était ça quoi. Voilà, vous pouvez imaginer quand même beaucoup de choses avec ce tirage-là en vous méfiant du diable, et moi je crois que si vous sentez la semaine prochaine qu'il y a un loup dans la bergerie, partez. Partez. Si vous sentez qu'on est en train de vous la faire à l'envers, on vous propose un avancement qui est un peu miraculeux et vous dites ah la mariée est trop belle, partez, partez. Voilà un peu le conseil, en tout cas c'est la dernière carte, c'est d'arriver finalement à partir en autonomie. Vous me direz les lions la semaine prochaine si tout ça, ça a une résonance.
Alors, ce qui vous attire en ce moment, je crois, les Vierges, c'est quelque chose qui vous stabilise un peu. Ce sont les 4 éléments ici, et vous avez envie d'être calme, d'être pondéré. Vous êtes attiré par les personnes, par les informations, peut-être par les livres, peut-être la musique aussi, qui vous calme, qui vous stabilise. Le 4, on dirait un peu les pieds de cette pyramide, la base de cette pyramide, les pieds d'une chaise. Enfin, vous avez envie d'être stable. Et puis aussi, vous n'avez pas envie de vous faire embêter, j'ai l'impression, les Vierges. Hein, on sent qu'en ce moment, ce qui vous attire, en vous notamment, eh bien, c'est de ne pas perdre votre équilibre. On ne parle pas à l'empereur comme on parlerait à un manant. Donc en ce moment, j'ai l'impression que vous, les amis vierges, on vous parle pas comme un manant, vous en imposez un peu, il y a ce côté-là. Ce que vous attirez, bah, c'est des gens à qui il y a du sérieux, à qui il y a une sorte de, comment dire, de gens pondérés, d'équilibrés, voilà. Alors comment l'utiliser? Bah, on a l'impression que là, la carte regarde vers le passé, là elle regarde vers l'avenir. Vous me direz, elles sont inversées, mais bon, on va les interpréter comme ça se doit. C'est-à-dire que ce qui vous attire, c'est d'être stabilisé. Et une fois stabilisé, vous pouvez regarder vers l'avenir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas regarder vers l'avenir directement sans passer par la case bah, je prends le temps, je m'assois, je me pondère. Il y a quelque chose très en lien avec l'élémentaire des Vierges. Vous avez vraiment envie, dans ce monde de fous, eh bien, de dire attends, mais moi je me calme un peu. Hein. Et c'est l'empereur, je le dis tout le temps, c'est l'empereur sur soi-même, c'est-à-dire le contrôle sur soi. Et ça, c'est une très bonne chose pour vous en ce moment, les amis Vierges. Vous vous contrôlez, vous vous maîtrisez, vous ne vous faites pas avoir par tout ce qui se passe autour. Ici, on voit cette impératrice qui regarde vers l'avenir et qui dit bah vous pouvez utiliser cette sagesse dans tout ce que représente l'impératrice. Vos pensées qui sont très fortes, et eh bien du coup elles sont contrôlées. Vous avez peut-être vous attendez peut-être un heureux événement, ou vous avez peut-être dans votre travail une création qui est en projet. Hein, ça peut être, je sais pas, dans votre entreprise, ou ça peut être dans vos œuvres d'art, etc. On dirait que l'impératrice dit bah oui, vous pouvez accoucher de votre œuvre d'art, vous pouvez faire un projet, regarder vers l'avenir parce que vous êtes bien stable. Et le bien-être que ça apporte, bah, c'est quand même la maison Dieu, c'est-à-dire une tour qui est bien stable, bien en terre, et donc vous retrouvez ici la stabilité de là. Vous voyez, donc cette stabilité de l'empereur, on la retrouve dedans. La seule différence, c'est que une fois que tout est bien stabilisé, vous pouvez passer à autre chose. Le bien-être, c'est la joie, c'est de sortir. Là, on a quand même deux personnages qui existent vraiment. C'est pas la roue de fortune ou je sais quoi. Là, on a deux vrais personnages qui sont assez stables. Ils sont assis tous les deux et ils veulent pas dans ce monde de dingue que ça vous tourne la tête. Donc, vous avez un regard vers le passé, un regard vers l'avenir. Donc pour les vierges, quelque chose de très sous le contrôle, quoi. Vous voulez pas que vous faire dépasser par les événements, et à la fin, bah, ça donne quoi? On s'amuse. On a l'impression que vous connaissez la phrase après l'effort, le réconfort. Bah, une fois que les choses sont faites, peut-être c'est dans le travail, peut-être c'est en vous en termes de spiritualité, c'est être capable comment dire, d'équilibrer le masculin et le féminin, et du coup, eh ben, on progresse sur le chemin, je dirais, de Dieu, sur le chemin de l'univers, sur le chemin qui vous permet de vous élever. Donc voilà, bah, continuez à équilibrer le masculin, le féminin, continuez à faire tout ça, et puis bah, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, à vous les amis vierges. Bonjour les balances, j'espère que ce tirage va vous trouver en bonne forme. Alors, première carte, c'est ce qui vous attire en ce moment. La deuxième carte, comment utiliser ce qui vous attire. Et la troisième carte, qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, ce qui vous attire en ce moment, les balances, eh bien, c'est le soleil. Le soleil, c'est-à-dire la lumière. Je pense que en ce moment, les balances, avec ce que vous voyez un peu partout, ce que les gens me disent dans leur entourage proche, eh bien, c'est que c'est vraiment obscur. Et ce qui vous attire, c'est la lumière. Soit c'est la lumière physique, vous avez envie de partir 3 jours à la montagne au soleil, vous avez envie de partir, je sais pas, à Madrid ou à Rome, il y
y a cette idée de s'alléger. Vous voyez, ils sont pas habillés, cette idée de s'alléger par rapport à ce monde plombant. Alors vous allez me dire, moi je regarde pas les infos, je m'en fous de ce qui se passe. Oui, mais vous voyez bien le prix de l'essence à la pompe et le prix du kilo de pommes. Donc il y a forcément un impact sur vous. Et là, vous avez envie de prendre des vacances. Ça peut être aussi sur le plan symbolique. Bon, bah maintenant, moi, je me déconnecte de tout ce qui se passe. Je prends des vacances par rapport aux informations. Je prends des informations par rapport à ce que les gens me disent. Moi, ce que je veux, c'est de la lumière. Donc, en fait, ce qui vous attire en ce moment, les balances, ce sont les choses inspirantes. Peut-être une belle musique, peut-être des belles photos, peut-être, j'en sais rien, des tableaux. Peut-être que vous voulez vous lancer dans le côté artiste, parce que le soleil, c'est quand même le maître du signe du lion, et le lion, on le trouve ici. Donc, on a peut-être une envie, les balances, vous qui êtes très liés à l'art, de passer à l'action. Parce que souvent, les balances aiment bien les belles choses, mais elles sont moins créatives que les lions. Et là, vous avez le soleil et le lion. Est-ce que les balances, ça dirait pas, il faut créer quelque chose? Ça peut être de créer un voyage avec son fils, ça peut être de créer, comment dire, un beau tableau Excel, comme je le dis quelquefois. Bref, ça veut dire utilisez vos talents créatifs. Ça peut être tout bêtement d'écrire un poème, ça peut, peu importe. Vous voyez, de faire une série de photos, vous sortez, vous êtes créatif. C'est ça. Et puis du coup, ça vous illumine vos jours, quoi. Vous avez vraiment envie de la lumière, les balances. Je pense que ce monde injuste en ce moment, des riches, des pauvres, des ci, des ça, ça vous fatigue, quoi. Et vous voulez vraiment vous détendre, peut-être vous avez envie de vacances, et ce qui vous attire, c'est de prendre quelques jours. Si vous pouvez, faites-le. Faites-le. Et qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous couper, justement. Ça va vous donner une indépendance par rapport à ce qui vous bloque en ce moment, ce qui vous chagrine. Voilà, et donc, en fait, comme vous allez être rechargé par le soleil, vous allez pouvoir couper ce qui vous empêche d'avancer. Et on retrouve la force ici. Le bien-être, c'est que vous retrouvez votre énergie. L'énergie, elle est là et vous avez envie d'avancer. Autrement dit, si vous récupérez de la force ici avec le soleil, de la vitamine E, enfin je sais plus laquelle, bref, si vous arrivez à retrouver même la lumière en termes de spiritualité, ça va vous permettre de vous déconnecter par rapport à des choses mortifères, et il y en a en ce moment, et du coup récupérer votre énergie. Donc en fait, c'est presque, les amis balance, un tirage un peu thérapeutique, un tirage qui vous invite à retrouver votre énergie. Donc peut-être aussi, ça veut dire, je coupe avec les Big Mac tous les jours et puis je vais manger sainement, ou je coupe avec ces nuits que je ne fais pas bien parce que je me couche trop tard, etc. Vous voyez que c'est ça, c'est comment utiliser l'envie de rayonner, c'est en ayant une vie saine et équilibrée, et tout ce qui rentre pas dans le moule, il faut le couper pour récupérer la force, l'énergie. Voilà les balances que je trouve à vous proposer dans ce tirage qui est quand même assez sympa. Je trouve que c'est quand même des belles cartes. Il y a simplement de temps en temps de virer. Peut-être ça peut être aussi des personnes toxiques. De temps en temps, il faut s'en éloigner. Voilà un peu les amis, un tirage très énergétique. Bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage qui est justement très en lien avec quelque chose que vous aimez, ce qui attire. Et ce qui vous attire, vous, c'est souvent l'occulte, on va voir si c'est encore le cas. Et puis la deuxième carte, ça va être comment utiliser ce qui vous attire. Et la troisième carte, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Alors je crois que les amis scorpions, ce qui vous attire en ce moment, c'est pas forcément les pendus. Je crois que ce qui vous attire, c'est les situations qui n'avancent pas. Alors c'est plutôt comment ça se fait que ça marche pas. Comment ça se fait que dans ma boîte, dans mon entreprise, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que dans la famille, il y a des blocages? Pourquoi je m'entends pas avec telle et telle personne? Je parle de famille à cause des branches paternelle et maternelle. Qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être des problèmes d'argent? Parce que vous savez que le pendu est en lien avec l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a des secrets aussi en ce moment qui vous attirent. Alors c'est pas une attirance comme on dirait, oui en ce moment je suis attiré par les blondes ou par un voyage au Mont-Saint-Michel. Là on est en train de dire qu'on est attiré par ce qui bloque. C'est-à-dire que peut-être vous prenez conscience que il y a des choses qui en ce moment vous empêchent d'avancer. Et des choses qui vous mettent peut-être la tête à l'envers, des choses qui sont renversantes pour vous. Alors moi je sais pas concrètement ce que c'est les scorpions, mais c'est peut-être un blocage dans votre avancement professionnel.
c'est peut-être aussi un problème d'argent, ça peut être toutes ces choses-là, et on a l'impression que la justice qui vient après, qui dit mais comment utiliser ce blocage, eh bien viens me voir, moi j'ai la plus grande épée du jeu, moi je vais te couper le truc là, et puis tu vas être libéré. Donc la justice, c'est comment utiliser ce blocage, eh bien c'est la passer au fil de l'épée, avec la justice qui se regarde bien en face, j'en ai parlé tout à l'heure dans le comment dire, dans la grande introduction, déjà, vous regardez en face et vous coupez ce qui vous relie. Voilà, et de chance négative. Ça peut être tout bêtement, je sais pas, un problème avec les parents en ce moment qui vous bloque, peut-être les petits-enfants, peut-être voilà, ou votre boulot, quelque chose comme ça, bah, faut avoir le courage de se regarder en face. Il y a du rouge là. Il faut du courage. Il faut du courage pour se regarder en face et couper ce qui bloque. Donc les amis scorpions, vous identifiez ce qui va pas, ce qui vous empêche de marcher, de voir les choses à l'endroit, vous les coupez, vous regardez bien, vous pesez après, vous coupez d'abord parce que vous identifiez clairement ce qui se passe. Faut arrêter de dire oh je vais peser et tout. On coupe parce que vous savez très bien qu'en ce moment, bah, vous avez la tête en bas parce que vous dormez mal, vous mangez mal, et ben ça craque, on coupe et puis on dort bien et on fait un petit régime. C'est ça. Et après on pèse en disant faut affiner. Est-ce que je dois encore prescrire 1 litre de soupe plutôt que des frites quoi. Voilà, j'exagère, mais c'est un peu ça. D'accord? On coupe et on affine après, et du coup on récupère cette énergie. Et c'est marrant parce que on a eu le même tirage avant. La force était placée au même endroit, un peu comme si en ce moment on était tous rataplas et qu'on avait quelque chose à faire avant pour se libérer et enfin retrouver notre énergie. Donc là on sent vraiment les amis scorpions qu'il faut identifier le blocage, le couper pour retrouver son énergie. Si vous raisonnez à contrario, en ce moment vous n'avez pas la force, vous n'avez pas le goût, vous n'avez pas envie quelque chose. Alors si c'est dans le travail, eh ben posez-vous la question où ça bloque dans le travail. Si ça bloque dans le couple, si vous n'avez pas de force dans le couple, si c'est monsieur qui vous fout la tête à l'envers ou madame qui vous fout la tête à l'envers, bah, il faut discuter et puis il faut faire un peu le ménage pour que les choses redeviennent correctes. On peut quand même se dire les choses avec la justice, donc on se dit les choses avec un discours assertif, honnête, et du coup on récupère sa santé, sa force. Donc si vous êtes rataplas en ce moment les scorpions, c'est peut-être pas que la météo, il y a peut-être pas mal d'autres choses qui vous tirent vers le bas, comme on voit avec le pendu. Donc identifiez tout ça et faites ce qu'il y a à faire pour retrouver votre énergie. Bien le bonjour les Sagittaires, alors très heureux de vous retrouver, j'espère en pleine forme et surtout en ce moment, voir un peu ce qui vous attire, ce qui vous bloque, braque, enfin bref, une sorte de phare, qu'est-ce qui vous attire, comment l'utiliser après, comment essayer de prendre positivement ce qui vous attire et après de voir dans quel domaine cela va rayonner, ce qui va vous apporter. Alors évidemment c'est un très beau tirage pour moi les Sagittaires parce que ça se termine par le soleil et puis on a quand même un couple qui se regarde. Donc les Sagittaires, votre planète c'est Jupiter et Jupiter il est là, donc ici. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous devez utiliser? Vous devez utiliser la force. Ce qui vous attire en ce moment, c'est la force. Donc les Sagittaires, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez cette capacité de prendre le courage, le taureau par les cornes et puis d'avancer. Donc ce qui vous attire, c'est peut-être votre projet professionnel. C'est peut-être, comment dire, un nouveau but qui arrive dans votre vie. Ça peut être un amour, hein, parce qu'on voit quand même qu'ils se regardent tous les deux. Donc les Sagittaires, c'est peut-être l'amour. Ou c'est peut-être votre volonté spirituellement d'équilibrer le féminin et le masculin en vous, pour le retrouver ici éclairé par le soleil avec cet éclairage. C'est peut-être aussi de dire, et si on rajeunissait un peu tous les deux, pour devenir des enfants, comment dire, un peu moins adultes, un peu moins sérieux. Parce que en fait, en ce moment, ce qui pourrait attirer, c'est les choses des grandes personnes. On voit qu'ils sont très grands et on se fait une montagne de certaines choses qui mériteraient de passer à côté, quoi. De passer à côté au sens, on s'en fiche de tout ça, quoi. On peut rien y faire. Donc, allons nous amuser, allons au soleil. Donc, pour moi, les Sagittaires, ce qui vous attire en ce moment, eh bien, c'est cette force que vous avez en vous. Donc, il est fortement possible que vous ayez
la pêche, on va dire, que vous ayez la pêche. Le lion, c'est la créativité, vous êtes un signe de feu, et si vous aviez envie de créer quelque chose, avec ces planètes qui sont dans le signe comment dire, des poissons, pourquoi pas être créatif? C'est un peu ça, c'est être créatif avec le lion. Donc les amis sagittaires, eh bien lancez-vous dans un projet pour peut-être faire de l'art, hein, parce que c'est possible. On a quand même le soleil ici et on a le lion. Donc le soleil en lion, c'est vraiment créatif. C'est amusant parce que tout à l'heure on avait dans un autre signe le soleil et la force. Donc je dirais qu'on tire toujours les mêmes cartes, c'est assez pénible d'ailleurs. Mais c'est l'égrégore qui veut ça, on a tous la même énergie. Donc là pour vous, dans le sens que c'est, retrouvez votre force, essayez d'équilibrer peut-être avec un principe masculin, même vous pouvez très bien être un homme et puis en ce moment être fatigué, être réceptif, c'est-à-dire être trop réceptif aux idées qu'on vous envoie en ce moment de l'étranger, je ne sais quoi là, hein, ou même des mauvaises nouvelles que vous pouvez avoir dans votre travail, dans la famille, je sais pas, il y a plein d'endroits, dans vos amis aussi peut-être, eh bien si tout ça c'est négatif, vous tapez un peu du poing sur la table et puis vous vous retrouvez à comment dire, à diriger votre corps, à être sur votre propre empire pour passer à l'amusement. Je crois qu'il y a un côté, les sagittaires en ce moment, et si on arrêtait d'être sérieux pour être un peu plus léger, si on allait au théâtre, il ne s'agit pas non plus de dire, mais vous savez, Pierre, j'ai un travail, j'ai une entreprise à faire tourner, ou bien je suis bénévole, etc. Ça n'empêche pas, faites ce que vous avez à faire en tant que grande personne, en tant qu'adulte, mais allez écouter un concert, allez écouter des humoristes dans un cabaret, que sais-je encore. Vous voyez ce côté de s'amuser. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les amis sagittaires. Soyez, comment dire, soyez, j'allais dire bénis, soyez quand même heureux de ce tirage qui est vraiment bien, équilibrer le féminin et le masculin pour retrouver son âme de jeunesse. Écoutez, c'est un beau processus alchimique, très conte de Grimm, quoi. Vous me direz dans les commentaires si là, vous avez les frères Grimm au bout de votre lorgnette. Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour ce tirage. Alors qu'est-ce qui vous attire en ce moment? Première carte, comment l'utiliser? Deuxième carte. Et troisième carte, le bien-être que cela pourrait vous apporter. Alors les Capricornes, en ce moment, ce qui vous attire, c'est la justice. La justice ou l'injustice. C'est peut-être aussi cette envie de vous regarder en face. De vous regarder en face pour dire, oui, mais ces injustices, qu'est-ce que j'y peux? Et si je m'occupais de moi, que je me regardais vraiment en face, ce qui m'attire, c'est peut-être un peu ce qu'on a dit dans la première partie avec cette grande introduction, de dire ce qui vous intéresse, eh bien, c'est de vous regarder en face, de voir ce qu'il faut couper, couper pour vous alléger, pour être plus équilibré. Et peut-être c'est ce travail de Vénus, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'avec la justice, il y avait un côté féminin de la balance, signe de Vénus, et de vous rééquilibrer. Est-ce que les Capricornes, vous n'auriez pas envie de retrouver un équilibre? C'est ça, en fait, ce qui vous attire, c'est l'équilibre. Dire, avant, je dormais bien, mais en ce moment, je regarde des séries jusqu'à 3 heures du mat. Oui, avant, j'étais en forme, mais maintenant, je fais que manger des pâtes, ou voilà. C'est un peu, ce qui vous attire, c'est retrouver l'équilibre. Je crois que les Capricornes, vous avez beau être généralement assez mince, enfin vous faites attention à vous, parce que ça rappelle un peu le squelette, on va dire, donc vous faites attention à vous, à ce que vous mangez, mais j'ai un peu l'impression que il y a du déséquilibre dans votre vie en ce moment, les Capricornes, et c'est ça que vous voudriez retrouver, c'est ce côté, comment dire, juste, où on se sent vraiment en harmonie. Et là, il doit y avoir quelque chose, réfléchissez, qu'est-ce qui coince en ce moment? De façon à, après, une fois que vous avez retrouvé l'équilibre, eh bien, d'être peut-être plus sociable, de retrouver des amis, d'aller plus vers la famille. On sent ici, avec l'arcane 6, ce qui correspond à
les autres, quoi, en quelque sorte. Donc peut-être que là, en ce moment, vous êtes à l'intérieur. Je vous taquine souvent les Capricornes, parce que c'est vrai, vous aimez bien avoir vos moments de solitude, vous aimez bien avoir votre précaré tranquille, mais là, justement, peut-être que vous en avez marre, vous vous regardez en face, vous dites, faudrait peut-être un peu que je sorte. J'ai fait le tour, c'est bon, en ce moment, c'est que l'hiver, le printemps arrive, il y a du vert ici, du vert là, allez, c'est bon, je vais sortir. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu ça, de retrouver ses frères, ses sœurs, de dire tiens, si je faisais un effort, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère, etc. Ou peut-être des vieux amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Bref, redevenir un peu sociable, et finalement, qu'est-ce que ça va vous apporter? De la joie. Ça va vous apporter de la joie. Vous allez peut-être aller vous balader avec des gens dans la forêt, vous allez peut-être faire des pieds au mur, tout ça. Peut-être aussi ça va vous empêcher de réfléchir. Parce que en tant que Capricorne, signe de terre, vous avez vraiment souvent les pensées qui sont comment dire, très sérieuse. Avec Saturne derrière, vous pensez à être honnête, loyal, il y a tout ce truc-là. Et là, on vous dit, bon, mais lâche prise un peu. Laisse-toi aller, retrouve ton âme d'enfant. Donc pour un Capricorne, c'est pas facile, mais on vous demande de rajeunir. Je sais que les Capricornes, vous êtes sages, etc. Mais quand on vous regarde, je trouve que les Capricornes, ils ont cette tendance à rajeunir en vieillissant. Il se passe un truc, regardez-vous, regardez votre entourage et dites-moi un peu si je me trompe. Mais je pense que les personnes Capricornes en vieillissant ne sont pas marquées comme certaines. Et là peut-être c'est ça, c'est retrouver un peu l'élixir de jouvence. J'en parlais pour Brigitte et puis pour Hélène de Troyes. Peut-être c'est ça, c'est retrouver la jeunesse, la jovialité, c'est de s'amuser un peu. Vous voyez, on part d'une personne seule à 3 personnes, 2 personnes. En 2 cartes, on a 5 personnes. Donc peut-être pour cette semaine à venir, ça serait les Capricornes de faire un petit effort pour aller voir des anciens collègues, enfin que sais-je, vous avez le choix. Hein. En tout cas, la conséquence de couper un petit peu certains liens avec vous-même qui semblent vous bloquez, et bien si vous coupez, vous débloquez et vous pouvez aller voir des gens. Donc si vous prenez le problème à contrario, pourquoi je vois plus personne, pourquoi personne vient me voir, il faudrait peut-être aussi te regarder en face et voir si c'est pas toi le problème à ce manque de sociabilité. Voilà les Capricornes, ce que je voulais vous dire pour le tirage pour la semaine prochaine et seulement pour la semaine prochaine. Bonjour les Verseaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage attractif puisque on a une première carte, c'est ce qui nous attire, ce qui vous attire en ce moment. La deuxième carte, c'est comment utiliser ce qui vous attire. Et enfin, le résultat, voire le bien-être apporté. Je trouve que c'est quand même un très beau tirage, évidemment, parce que ici, ce qui vous attire, c'est la sagesse. C'est un petit peu de se pondérer dans ce monde de fous. Peut-être que même autour de vous, vous éclairez les gens en leur disant « mais calme-toi, quoi, mais prends ton temps, mais oui, le monde est fou, mais... » tu participes à cette folie en t'énervant, ne serait-ce que dans l'égrégore. Donc ce qui vous attire, c'est les gens qui sont capables de ne pas tomber dans le piège hypnotique de, on va dire, des informations, de cette inflation, etc. Vous n'y pouvez rien, peut-être faut être économe, peut-être que vous regardez des gens sur YouTube qui sont économes, qui vous donnent des astuces pour être sage, pour pas tout dépenser, je ne sais pas. En tout cas, vraiment l'attraction, c'est ou alors c'est des personnes inspirantes. Ça peut être des gens au travers de vos lectures, par exemple, qui vous amènent un sage. Ça peut être aussi, peut-être dans des séries je sais pas, sur Netflix ou autre, des gens qui, au travers de leur vie, sont capables de vous apporter une sérénité. Donc c'est ça qui vous intéresse. Peut-être que vous avez envie en ce moment, les Verseaux, de prendre quelques jours. Je dis pas d'aller dans un sanatorium, mais de vous retrouver tout seul, de dire à madame ou à monsieur, tiens, je pars, j'ai réservé 2 jours tout seul là, au bord d'un étang ou à la montagne, et je pars tranquille tout seul, parce que j'ai besoin de retrouver mon enfant intérieur. Et cette sagesse, elle va vous amener une petite folie, je sais pas comment dire, mais en fait, pour retrouver cet enfant intérieur, il faut lui parler, être sage. Et peut-être que le Verseau, en ce moment,
Il a besoin d'écouter celui qu'il fait trop souvent taire par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on dit je vais pas trop dépenser parce que le kilo de sucre a augmenté. Je vais pas trop faire de kilomètres parce que l'essence coûte cher, etc. Et en fait, on se restreint un peu comme l'ermite et du coup, on fait rien. Alors que là, l'enfant intérieur, il dit mais tu sais, si on partait juste demain à 100 kilomètres de chez nous, il y a un super dolmen à 100 kilomètres de chez nous, il y a ton frère, il y a les cousins qui sont là. Et si on faisait ça? C'est-à-dire que, ok, la sagesse, oui, la sagesse, c'est la pondération, mais c'est pas non plus l'abstinence. L'ermite, il dit pas que ce qui vous attire en ce moment, c'est de finir dans une prison, dans un monastère. Bien au contraire. Ce qu'il dit, c'est réfléchis un peu. Et si tu sortais de chez toi? Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Le mat. Le mat, c'est le joker. C'est la vie, ça bouge. Donc peut-être qu'il faut éclairer en ce moment ce qui se passe, c'est-à-dire on bouge pas, on est un peu figé, on sort pas beaucoup. Et là, tout d'un coup, et tiens, et si on allait voir des gens? Et si on allait voir le soleil? L'ermite, c'est un peu, c'est la moitié de la lune, hein, c'est 9, donc c'est un truc un peu lunaire, donc c'est la nuit. Et si on allait au soleil? Si on allait voir des gens inspirants? Si on allait au théâtre avec des copains? Si on allait voir des gens au cinéma? Si on allait boire un pot, voilà, tout simplement, et puis rayonner avec les gens, si on se laissait, voilà. Là, on sent vraiment qu'il y a la lune et le soleil, et la lune, elle semble dire, mais regarde un peu en ce moment, c'est pas génial. Et si tu réussis à écouter ton enfant intérieur, tu vas repartir d'un bon pied. C'est ce que semble dire, en tout cas, ce tirage, qui est vraiment partir du vieux pour retrouver une jeunesse. Donc, trouvez en vous ce qui va vous apporter cet élixir de jouvence, c'est ce symbole de rajeunissement à défaut d'immortalité. Rajeunissez les Verseaux, retrouvez l'enfant qui sommeille en vous, celui qui est spontané, celui qui n'est pas l'adulte, celui qui n'est pas le grand-père, celui qui est le gamin, qui a vraiment envie de se faire plaisir. Soyez dans ce dynamisme. Bien le bonjour les poissons, alors j'espère que votre anniversaire s'est bien passé ou votre anniversaire se passe bien. Alors qu'est-ce qui vous attire en dehors des cadeaux d'anniversaire? On va voir ça dans la première carte, ensuite c'est comment utiliser ce qui vous attire et je vous rappelle la troisième carte, c'est le bien-être que cela va vous apporter. Alors les poissons, en ce moment, c'est un peu paradoxal. Oui et non. J'ai envie de dire oui et non, parce que quand c'est son anniversaire, on a des cadeaux, mais quel est le plus beau cadeau que de rentrer en soi? Est-ce que ce qui vous attire, les poissons, en ce moment, avec Neptune et le soleil dans votre signe, ça serait pas de redescendre en vous, comme le vitriol, pour savoir qui vous êtes vraiment, peut-être faire votre arbre généalogique, chercher vos racines, chercher les secrets de famille, bref, il y a quelque chose là comme ça qui me fait dire que vous avez envie de rentrer en vous, ou peut-être de vous lancer dans le pendule, allez donc savoir. Il y a un côté très intime, très la quête de soi, ce vitriol, ce côté j'essaye de me comprendre. Et du coup, ça implique quoi? Comment l'utiliser? L'utiliser pour aller vers la sagesse. Et on a vraiment l'impression que l'ermite éclaire ce nœud comme ça en disant mais oui, tu as des blocages, essaye de descendre en toi pour voir ce qui te bloque. Est-ce que dans ta famille, t'aurais pas de ton père à ta grand-mère tous ces gens qui sont respectueux de l'ordre et que ça te fait un blocage, que t'oses pas faire telle et telle chose? Est-ce que voilà, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle la mémoire du clan, hein, c'est ça qu'on a avec l'arbre généalogique. Et l'ermite semble dire il faut aller vers le passé. Et la papesse aussi, elle confirme ça. Je veux pas dire, mais vous avez les deux grands-pères dans votre tirage, les poissons. Donc pour moi, c'est deux sages. Ces deux sages, ces deux personnes qui sont là pour essayer de vous comprendre. Là, il y a le livre de chair, et là, il y a cette descente en soi. Au milieu, on a l'ermite bien connu pour être le sage qui pose la bonne question au bon moment, qui appuie où ça fait mal. Donc peut-être que là, les amis poissons, c'est un tirage très en lien avec votre monde intérieur. Tout ce qui est secret, ici, il y a tous les voiles, donc c'est les choses voilées. Ici, les mains sont derrière, c'est voilé. Et l'ermite, désespérément, essaye d'éclairer tout ça. Et la papesse semble dire, une fois que vous aurez trouvé, les amis poissons,
ce qui bloque en ce moment et ce qui vous attire, parce qu'en fait c'est vos blocages qui vous attirent. C'est-à-dire au moment de l'anniversaire, on se dit mince, j'ai fait la révolution solaire l'année dernière, j'étais ascendant machin et cette année je suis ascendant truc. Et là vous dites mais j'ai encore des blocages, j'ai pas fait le tour de ce truc-là, il faut que j'aille plus loin. Donc on va plus loin, on va plus loin et regardez cet œuf. Après on pourra éclore, c'est-à-dire après votre anniversaire, une fois que le soleil aura quitté le signe des poissons, eh bien vous pourrez éclore. Mais avant de pouvoir éclore, avant d'aller vers le futur, faut vraiment observer le passé, les amis poissons, regarder un peu ce qui se passe. Peut-être faut remonter à votre enfance, peut-être faut remonter à ce que vous n'avez pas accompli, vos rêves d'enfant. En ce moment, les poissons, ça rêve. Qu'est-ce qui vous empêche de faire vos rêves en fait? Regardez, observez. Et une fois que vous aurez compris qu'il n'y a rien qui vous empêche de faire vos rêves, vous avez besoin de temps, d'un peu d'argent, mais vous arriverez à vos rêves, et bien à ce moment-là, l'œuf va éclore. Voilà un peu les poissons, ce que je veux vous dire, un tirage très tourné vers le passé, vers la lune, hein. On a 9 et 2 fois 9 égale la lune 18. D'accord? Donc 18 et 18 c'est 8 et 1, 9. Donc on est vraiment toujours vers le passé. Donc c'est peut-être de faire le bilan avant de commencer une nouvelle année solaire, d'entreprendre quelque chose. Faites un bilan. Ça peut être un bilan de santé, ça peut être un bilan psychologique, ça peut être aussi un bilan professionnel, un bilan, regardez les comptes peut-être, vous gagnez pas assez, il faudrait peut-être changer de boulot ou j'en sais rien. Il y a peut-être quelque chose à faire, un bilan peut-être dans la famille, là c'est les deux grands-mères, peut-être que vous voudriez voir vos petits-enfants plus souvent, je sais pas quoi. Donc mettez-vous d'accord, réfléchissez à tout ce qui touche le passé, un peu cancer, on dira votre ami, autre signe d'eau, vous me direz ça dans les commentaires les amis poissons. 13e et dernier tirage, carte pour les astro-taroteurs que nous sommes, la carte qui nous réunit tous sur une énergie, qui est la carte à laquelle on peut se référer, la carte quand on ne sait pas quoi dire aux personnes qui sont avec nous, peut-être cette carte qui peut être une belle réponse aux gens qui nous interrogent. Je vais couper. La lune, intéressant cette lune parce que elle nous renvoie à nos rêves. Je pense que les gens ne rêvent plus. Donc vous pouvez leur dire mais qu'est-ce qui t'en empêche? C'est terrible de prononcer cette phrase-là. Qu'est-ce qui t'en empêche? Vous savez, les gens disent ah j'aurais bien fait de l'aquarelle quand je serai en retraite. Je me serais bien mis à la musique quand je serai en retraite. Et là vous y êtes, mais alors qu'est-ce qui t'en empêche? Et pourquoi tu commencerais pas maintenant? Pourquoi tu vas pas jusqu'au bout de tes rêves? Ça serait intéressant quand même de dire aux gens mais pourquoi vous ne rêvez plus en ce moment? Ils vont vous dire oui mais t'as vu la conjoncture etc. Ouais la conjoncture elle est ce qu'elle est. Soit vous l'utilisez, vous faites comme Chateaubriand, vous faites le spleen, soit vous l'utilisez en disant j'en ai rien à faire, je vais faire une belle création, parce que la lune c'est ça aussi, c'est le magnétisme, c'est aussi vous attirer des gens avec la lune. Est-ce que justement, il faudrait pas vous regrouper avec des personnes qui pensent les mêmes choses que vous, des gens qui sont, en lien avec le magnétisme, avec le rêve, avec l'hermétisme, les choses cachées. La lune, c'est la carte de l'ésotérisme. Voilà, ça peut être aussi de dire aux gens, mais changez de point de vue. En fait, vous êtes sur cette rive-là, les amis, mais pensez qu'il y a une autre rive. Transformez-vous comme le fait la langoustine qui est capable de muer, passez d'une rive à une autre rive, passez d'un corps très émotionnel que vous avez ici, avec beaucoup de flotte et beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui vous font pleurer, et devenez un être de chair, un être accompli. C'est quand même un beau challenge de dire oui, je passe d'un côté à l'autre, je vais me transformer, je vais essayer de devenir une autre personne. Comment? En travaillant peut-être avec les forces de la nuit, c'est-à-dire le magnétisme. C'est pas du tout bien sûr les forces occultes, mais les forces de la nuit, c'est l'attraction de la lune, c'est l'attraction des planètes, ça peut être l'astrologie puisqu'on a la lune et le soleil dans cette carte.
Donc les amis, vous pouvez travailler sur cet angle-là, puis après vous pouvez prendre votre propre jeu, compter le nombre de barres qu'il y a ici, et voir vers quelle carte ça vous renvoie, compter le nombre de barres ici, puis vous avez vu, il y a 2 cartes. Donc on a une carte, 2 cartes, 3 cartes, regardez vers quoi ça vous envoie, et si ça vous convient, et ben travaillez avec les barres qui sont en bas et les 3 cartes, ce qui vous fera 4 cartes. Mais ça, je ne vais pas le faire. Je vous laisse, si vous en avez envie, la liberté de pratiquer ces codes barres ou bien de rester simplement sur peut-être l'attente aussi de ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est-à-dire cette pleine lune qui va se passer en bélier balance, et ça sera sûrement très intéressant. Voilà les amis d'Astro Tarot, eh bien écoutez, soyez populaires aussi puisque la lune c'est le peuple, soyez populaires, n'hésitez pas à rayonner des valeurs de l'ésotérisme, du tarot, je ne cesse de le dire, de l'astrologie, et puis vivez bien pour être en pleine forme, pour qu'on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt les amis d'Astro Tarot.